Bonsoir Yann Brossa. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti communiste, tête de liste aux européennes. En face de vous, Jean Messia, bonsoir. Bonsoir. Délégué national du Rassemblement national. Alors Marine Le Pen a d'ores et déjà jugé inutile ce grand débat qui commence demain. Pourquoi l'enterrer avant même qu'il ait commencé? Parce qu'il ne sert à rien. Et il ne conduit à rien. Une fois que le gouvernement aura ramassé des milliers de pages de doléances... Écoutez les Français, ça ne sert à rien. Non mais il y a un côté, si vous voulez, Emmanuel Macron dit aux Français, dites-moi ce que je dois faire. Il y a un côté supplique. Et une fois qu'on lui aura dit ce qu'il doit faire, il ne le fera pas. Parce qu'en réalité, une fois qu'on aura récolté des dizaines de milliers de pages de doléances récoltées à travers toute la France, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un ministère qui va être créé pour traiter ces demandes? Ça va finir à la décharge. Et dans une démocratie moderne, si vous voulez, quand on veut entendre le peuple, on le fait voter. Il y a des élections pour ça. On n'organise pas une usine à gaz avec des garants qui surveillent ceux qui organisent les débats et d'autres surgarants qui surveillent les garants. Tout ça n'a aucun sens et ne mènera strictement à rien. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a le plan de sortie de crise qui a été proposé par Marine Le Pen, qui consiste à changer le mode de scrutin, à réduire le nombre de sénateurs et de députés, à dissoudre l'Assemblée nationale et à convoquer des élections législatives anticipées. Et là, on verra ce que le peuple a à dire. Yann Brossa, ce débat, est-ce que vous le jugez utile? S'il se déroule comme Emmanuel Macron a prévu qu'il se déroule, il ne sera pas très utile, puisque Macron dit d'emblée qu'il ne remettra pas en cause la suppression de l'impôt sur la fortune. Il écrit même dans sa lettre quels sont les services publics que vous souhaitez supprimer. Moi, je tiens une permanence tous les vendredis dans ma mairie d'arrondissement. J'ai jamais vu personne me dire qu'il était favorable à ce qu'on détruise des services publics. Je vois plutôt des gens qui demandent à ce qu'il y en ait davantage. En revanche, je pense que, de fait, il y a un espace de débat qui s'ouvre. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Français envahissent ce débat et tordent le bras d'une certaine manière d'Emmanuel Macron pour le contraindre, à l'issue de ce débat, à prendre un certain nombre de mesures que pour l'instant il se refuse à faire. Et le fait est d'ailleurs qu'au cours des dernières semaines, Emmanuel Macron a été contraint, grâce au mouvement des Gilets jaunes, à faire un certain nombre de gestes qu'il ne voulait pas faire au départ. Il est revenu sur la taxe sur les automobilistes, il est revenu sur l'augmentation de la CSG, donc je pense que c'est un moment du rapport de force. Ça peut être un tournant pour changer la façon de gouverner en France? Un changement sur la façon de gouverner, en tout cas il y a de la marge, parce que pour l'instant on a un président de la République qui n'écoutait pas grand monde. Le fait est qu'on constate aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à gouverner ce pays comme ça, et qu'Emmanuel Macron est dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, précisément parce qu'il n'a écouté personne. Clémence, Emmanuel Macron sera donc dans l'heure demain pour lancer ce grand débat. Oui, à Grand-Bourtroude, plus exactement, une petite commune normande représentative des zones rurales qui se sont mobilisées dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors comment se prépare-t-on à la venue du président Camille Gutin et Stéphane Guillemot? Mettre la ville sous haute protection, l'objectif de ces agents municipaux. Barrière tout le long du cortège présidentiel. Là, il faut fermer. On ferme totalement jusqu'à la barrière là-bas, où il y aura le passage pour les gens qui voudront voir le président. Brigade de gendarmerie dans le gymnase où seront accueillis les 700 maires. Dans le centre-ville de Grand-Bourtroude aussi, on se prépare. Ces commerces protègent leurs vitrines par peur des débordements. Le mobilier urbain est enlevé, comme ces poubelles. Pourvu qu'il n'y ait pas de casse dans cette petite ville-là, tranquille. Il faut espérer qu'il y ait une bonne issue, quoi, c'est surtout ça. Qu'il y ait de l'apaisement, du dialogue. Ce kinésithérapeute, lui, a décidé de fermer son cabinet toute la journée. Donc là, demain, ça sera comme ça? Demain, ça sera comme ça, voilà, tout simplement pour nous mettre en protection et surtout nos patients. Hein. Enfin, je pense que c'est le jour qu'il faut fermer, quoi. Certains habitants regrettent, eux, de ne pas pouvoir dialoguer avec le président. Sortir en sécurité. Ça aurait été bien qu'il passe chez chaque commerçant. Ouais, alors là, on aurait tous ouvert. Ouais, non mais c'est vrai en plus. Mais bon, c'est pas possible. Vu la conjoncture, ce n'est pas possible. D'autres, comme ce gilet jaune, ont prévu de venir à sa rencontre pour se faire entendre. Ah bah il n'y a pas que moi, hein. Il y en a beaucoup qui vont venir de loin, de très loin. Bon, je ne vais pas vous dire d'où, mais de très loin. Et je pense qu'il va y avoir énormément de monde demain. Mais le maire le rappelle, tout sera fait pour éviter le moindre incident. Il y a des mesures très strictes qui seront prises par les services de la préfecture avec un dispositif de filtrage qui sera effectif dès demain. Une journée qui s'annonce donc délicate pour Emmanuel Macron, qui est attendu à partir de 15 h dans la petite commune. Jean Messia, dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron aborde le thème de l'immigration et relance le débat sur les quotas. C'est une bonne idée?
Mais elle aborde le thème de l'immigration en 8e position, alors que ça figure parmi les priorités des Français. Il l'aborde par un biais assez surprenant, puisqu'il dit finalement comment accueillir, comment intégrer ceux qui viennent, sans jamais poser la question de savoir si le peuple français accepte encore d'accueillir des immigrés supplémentaires quand on Il connaît... parle d'objectifs annuels quand même d'entrée sur le territoire. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que nous avons déjà énormément de problèmes sur ce sujet-là. On a des problèmes avec l'intégration de ceux qui sont déjà là, on a des problèmes avec les clandestins, sans parler du coût faramineux de l'immigration quand on connaît la situation budgétaire de la France. Moi, la question qui se pose en des termes, combien voulez-vous accueillir et comment les accueillir et comment les intégrer alors même que nous avons 100% de dette sur PIB, moi ça me dérange. Les Français comprennent pas qu'en même temps qu'on leur réclame des sacrifices, quand vous avez des millions de Français qui veulent plus de pouvoir d'achat et que de l'autre côté, on accorde de l'argent, on accorde des subsides à des mineurs isolés, par exemple, pour 2 milliards, l'aide médicale d'État, sans parler de tous les autres budgets, il y a là un problème auquel cette lettre et ce point dans la question de la lettre ne répond pas. Au contraire, c'est même de la provocation, quelque part. Yann Brossat sur l'immigration. Refaisons le film. Ce mouvement des Gilets jaunes qui suscite aujourd'hui le grand débat national lancé par Macron. Il est intervenu parce qu'il y avait un problème de pouvoir d'achat. Il n'y a pas un problème de pouvoir d'achat dans notre pays à cause des immigrés. Ça n'est pas vrai. Mais si aujourd'hui il y a des difficultés de pouvoir d'achat, c'est parce que les grandes entreprises versent des dividendes à leurs actionnaires massivement au lieu d'augmenter les salaires. C'est ça la réalité. Donc le problème dans notre pays, c'est la puissance des banques, c'est la puissance des actionnaires, ce ne sont pas les étrangers. Quand on regarde les derniers chiffres, on s'aperçoit que les entreprises du CAC 40 ont versé 57 milliards d'euros à leurs actionnaires. C'est du jamais vu. Jamais on a eu des actionnaires aussi gloutons. Et on voudrait nous faire croire que si dans notre pays, on a 9 millions de pauvres, dont 3 millions d'enfants, ce serait de la faute des étrangers. Ça n'est pas la réalité. Comme un comptable, c'est un fantasme. Vous raisonnez comme un comptable. Mais vous raisonnez comme un politicien. Mais non, mais que faites-vous des problèmes identitaires, des problèmes d'intégration? Quel est le rapport mais bien sûr, entre ce que vous dites et les difficultés de pouvoir d'achat dont nous parlent les Gilets jaunes en ce moment? De dette sur ça PIB, n'a aucun rapport. Pas en même temps, messieurs, pas en même temps. Quand vous avez 100% de dette sur PIB, quand vous dites qu'il faut pour les Français réduire tout un tas de budgets, augmenter les impôts parce que c'est ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas en même temps dire nous avons suffisamment d'argent pour continuer à accueillir la terre entière, alors que ceux qui viennent n'ont rien à donner et tout à réclamer. Eh bien, ce sont des immigrés économiques. Attendez, j'ai 2 solutions c'est à juste vous du bon proposer. sens. Pour terminer, Yann Brossat. Arrêtons de donner de l'argent à des grandes entreprises qui n'en ont pas besoin par le biais du CICE. Luttons contre la fraude fiscale qui représente 100 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année. Et croyez-moi, ce sera beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace. Merci beaucoup à tous les deux. On pourrait continuer pendant des heures, mais il y a d'autres informations dans l'actualité.